La laïcité, c'est effectivement la garantie qu'offre la République de préserver chaque croyant dans son culte. Donc ça va être l'objet de la discussion. C'est effectivement, ce n'est pas faire l'apologie ou la bienveillance au niveau de ce qui serait l'athéisme, c'est pas ça du tout. La laïcité, c'est bien garantir la pratique d'un culte à chacun d'entre nous, dans le cadre de la République. Nous sommes beaucoup d'élus, il y a le premier magistrat de la ville de Dieu, qui est juste devant, il y a des adjoints, il y a des conseillers municipaux de différents bords, et des collègues maires qui sont là également. Donc c'est effectivement, les élus doivent donner la garantie de la laïcité. Alors on va tout de suite rentrer dans le débat. Comment pratiquer sa foi dans l'espace public en tenant compte des raisons différentes pour lesquelles chaque religion existe, avec la garantie de la laïcité. Alors je vais vous laisser vous présenter, les uns après les autres, Amine, Samy, Daniel et Alain. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Amine Nejdi, je suis le président du Conseil régional du culte musulman en Lorraine et recteur et imam de la grande mosquée de Temblène. Je suis l'abbé Samira, prêtre dans le diocèse de Metz, curé de Bellecroix-Metz et Saint-Julien. Alors moi je suis l'OVNI parmi ces messieurs, Daniela Hauslertelin. J'ai pris ma retraite et déposé ma croix culturelle samedi dernier. Mais j'ai été pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Moselle pendant 43 ans. Voilà. Je suis pasteur luthérienne dans un... Voilà. Le protestantisme est très divers. Ici, on est une paroisse plutôt réformée, mais nous sommes une union d'églises et c'est à ce titre-là que le président du consistoire réformé m'a demandé à moi. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Messieurs, dames, bonjour. Moi, je suis Alain Cerf et alors je suis un téléphone libre acceptable parce que je ne suis pas un religieux. Contrairement à tous mes collègues que je remercie d'être présents et de partager cette table, je suis membre du consistoire israélite de la Moselle. Alors, être membre d'un consistoire, c'est important. Être membre d'un consistoire en Alsace-Moselle concordataire, c'est encore très différent et plus important, parce que nous n'avons pas à nous occuper de façon, je dirais, dogmatique, ça n'existe pas, mais du religieux, mais nous avons à surveiller le religieux qui est pratiqué par nos rabbins dans les différentes communes où s'exerce la prière. C'est-à-dire que nos religieux sont interdits de politique, et nous, nommés par le ministère de l'Intérieur en Alsace et en Moselle, le programme Bas-Rhin-Moselle, nous avons, nous, sous notre tutelle, les rabbins à qui nous interdisons, parce que la République, la loi leur interdit de faire de la politique. Donc, je répondrai à des questions religieuses, parce que comme tous les bons petits juifs de France, ou à peu près de mon époque, on est allé à l'école juive, on a donc des connaissances. J'ai cette chance d'être un ami proche du grand rabbin de Metz et grand rabbin de la Moselle, qui me délègue la tâche très complexe de répondre à vos questions, et je tremble d'effroi à l'idée de ne pas forcément être capable de vous répondre. Merci Alain. Merci Daniel. Samy, alors vous avez un point qui est très enrichissant. Vous avez exercé au Liban. Je vous ai posé des questions et puis je vous tends le micro. Il est ouvert, je crois. Ouais, allez-y. Question maintenant. Alors, ouais. Comment vivre sa foi sans embêter les autres? Souvent les gens me disent je suis athée. Quelques personnes en France, donc je réponds souvent je suis un café. Quelques-uns des catholiques viennent me dire je suis pratiquant, je suis catholique mais pas pratiquant, donc je leur réponds moi aussi, parce que tout est relatif. Quand on se croise dans un supermarché, je dis voilà, je ne suis pas maintenant pratiquant. Donc, question de la foi, c'est une question comment je respire, comment j'aime. Si quelqu'un aime sa femme ou une femme aime son époux, elle aime. Pas tout le temps ensemble. Donc, la foi, c'est la même chose. Aimer, être présent dans l'absence, et l'absence n'a pas de sens parce que la présence remplit l'être. Très
Amine. Alors, comme nous le savons très bien, nous sommes dans une époque où le brassage ethnique, religieux, politique a connu un sort très important. Nous sommes quelque part dans une époque où nous sommes dans un grand entonnoir qui nous force de vivre ensemble, de se rencontrer malgré les divergences et la diversité de nos croyances, de nos cultures, de nos coutumes. Et justement, dans l'espace qui est le nôtre, à savoir l'espace social ici, notamment en France, nous sommes tous sous la coupole de la laïcité, qui représente quelque part une garantie à chacun de nous de pouvoir exercer son culte, de pouvoir croire ou mécroire, mais en tout état de cause de savoir quelque part bien vivre avec tous ceux qui nous entourent afin de construire ensemble un avenir meilleur pour tout le monde. Daniel, les protestants, les protestants luthériens, qu'est-ce qu'ils font vivre ensemble? Je pense que la même chose que tous les autres protestants. Je veux dire, le monde protestant est très divers. On est luthérien, on est réformé, on est baptiste, on est méthodiste, et puis on prie tous ensemble, on discute. D'abord, déjà, une fois, le premier œcuménisme, c'est entre nous. Voilà, je vous ai dit, Dieu, en principe, la paroisse protestante est réformée. Il n'y a plus de culte, mais les gens sont invités. Pour l'instant, ça ne marche pas encore vraiment, mais ils sont invités à se rendre à Morange, qui est luthérien, mais où la porte est grande ouverte. Moi, j'ai grandi dans un village où, alors ça va vous paraître très bizarre, mais où tout le monde était protestant. Alors moi, jusqu'au collège, je pensais que la France entière était protestante. On m'avait parlé des Juifs. Bon, d'accord, mais non, mais ça c'était. Mais pour le reste, il y avait des catholiques, mais c'était tellement minoritaire que voilà. C'est en grandissant que je me suis rendu compte que mon image était un peu déformée et que c'était plutôt l'inverse et que l'ultra-minorité c'était nous. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur le vivre ensemble parce que j'ai déjà dû découvrir que le monde n'était pas celui que j'imaginais. Alain, Oui. donc effectivement, il y avait une communauté juive à Dieuze. Il y avait une communauté juive à Dieuze. Michel, il y avait d'ailleurs, c'était un phénomène historique que je veux bien vous raconter en deux petits mots, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de façon vraiment essentielle. L'antisémitisme de France, alors c'est pas du tout un discours politique, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'histoire. Moi je ne suis pas là pour condamner l'histoire ni la juger, je suis là non pas comme un historien, mais un historiographe, comme aurait dit mon père, assez brillant d'ailleurs, pour raconter des faits. La France qui était un pays sous monarchie et qui était donc mené par nos rois de France jusqu'à il n'y a finalement pas si longtemps que ça, puisqu'en 1793, décapitation de Louis XVI, était un pays dont la royauté était intimement liée au pape. On ne pouvait pas être roi si on n'était pas catholique. D'ailleurs, je crois que Henri IV a eu des soucis à ce niveau-là, il a fallu qu'il se convertisse. Et donc, les Juifs de France étaient, on va dire, pas franchement les bienvenus. Donc on les a accueillis, on les a chassés, on en a réaccueillis, on les a rechassés. Et pourquoi? Pour répondre à Michel, Dieuze, Delme, Château-Salins, Vic-sur-Seille, Moyen-Vic, dans tous les villages, essentiellement d'ailleurs du Concordat, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, dans tous ces villages, il y avait des communautés juives. Parce que les Juifs étaient interdits dans la cité. Aucun Juif n'avait droit de vivre dans la cité. Donc les Juifs vivaient hors les murs. À Metz, par exemple, vous trouvez une rue qui s'appelle la rue Juru et la rue d'Enfer, qui à l'époque étaient des rues extérieures à la cité ou en mitoyenneté des portes de la ville. Et dans tous les villages de France, enfin particulièrement dans nos régions de l'Est et du Grand Est,
les Juifs vivaient dans des petites communes où ils étaient intégrés par les baronnies, les comtats, etc., avec parfois des difficultés. Et dans tous ces villages, moi, chaque fois que je rencontre des maires, monsieur le maire, ils sont très étonnés du nombre de Juifs qu'il y avait à Dieuze, à Delme, à Château-Salin, à Morange, etc., etc. Et dans beaucoup de villages, moi j'ai cru quand j'étais enfant que c'était d'ailleurs une particularité étonnante du village d'où je suis originaire, depuis quand même pas moins du XVIIe siècle, eh ben, il y avait autant de juifs souvent que de non-juifs, avec d'abord une harmonie qui était totale, et dans ces villages, pour la plupart et même la majorité, il y avait une synagogue, il y avait une école juive, il y avait un mikveh. Le mikveh, c'est pour les gens très pratiquants qui se purifient le vendredi à la veille du Shabbat et les veilles de fête. Il y avait d'ailleurs aussi un chantre sur place, ce qui a disparu de partout. Voilà, pour vous dire que le judaïsme avait quand même un droit de cité, mais d'une façon très marginale, et il aura fallu attendre Napoléon, l'événement de Napoléon Ier, qui a, lui, voulu, au moment où on a instauré la République, c'était quelqu'un qui était un administratif exceptionnel et un visionnaire absolument rare. On peut l'aimer, le détester. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de Waterloo. Hein. Oui. Puisqu'on parlait effectivement, est-ce que je peux tendre la parole à Amine, bien sûr, par rapport effectivement la religion protestante et la religion juive, pour X raisons, ne sont plus forcément pratiquées à Dieu, mais il y en a des gens qui se pratiquent maintenant à Dieu depuis plus longtemps, puisqu'il y a une mosquée. Donc effectivement, sur les édifices religieux qui sont à Dieu, on avait une synagogue, on avait un temple, on avait une église catholique, et il y avait une particularité, c'est que juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la synagogue, l'ancienne, le temple et l'église, 200 mètres. Et on est très content d'accueillir effectivement une communauté musulmane qui a effectivement pensé que c'était un lieu de prière, mais c'est une vraie mosquée. Alors, Amine, la religion musulmane, effectivement, en ruralité. Alors, puisque chacun a raconté un petit peu son histoire, je ne vais pas m'empêcher de le faire parce que je ne savais pas un petit peu sur quel temps on va chacun intervenir. Dans tout état de cause, cette proximité, cette existence de plusieurs religions côte à côte, c'est quelque chose qui, en particulier moi personnellement, n'est pas étrangère. Je suis originaire du Maroc, je suis venu ici, j'avais 21 ans, j'ai terminé mes études ici, et je viens d'une ville au Maroc qui s'appelle Meknès. Et depuis notre temps d'enfance, nous avons toujours côtoyé les autres religions. Certes, les musulmans sont majoritaires, mais en tout état de cause, les juifs étaient à côté de nous. D'ailleurs, il y avait même des quartiers dédiés aux juifs qu'on appelait le Millah. Et il y avait aussi les chrétiens, même s'ils étaient minoritaires, mais la présence d'une église, d'une synagogue et de mosquées, même si les mosquées sont plus nombreuses, était quelque chose de commun chez les musulmans, de répandu et qui ne posait aucunement de problème. Et d'ailleurs, si on revient un petit peu à l'histoire de l'islam, lorsqu'Islam s'est installé notamment à Médine, les primo-arrivants à Médine, les premiers musulmans, ont trouvé déjà une communauté juive qui était très présente au niveau de Médine. Et c'est là où les musulmans ont établi ce qu'on appelle la grande charte de Médine. Ça représente une ébauche d'une constitution d'un État, quelque part. Et dans cette charte-là, on a mis en place des articles qui devaient gérer la vie commune des citadins, quelque part de la ville de Médine. Et dans cette charte-là, il fallait bien entendu respecter la conviction de tout un chacun, respecter la manière avec laquelle il gère son quotidien, aussi bien au niveau sociologique, au niveau familial, et respecter bien entendu les autres religions. Si bien que l'islam, même s'il était majoritaire à l'époque, tolérait que les juifs, par exemple, aient leurs propres tribunaux, de gérer leurs affaires selon la loi talmudique. Les non-croyants, c'était des païens à l'époque aussi, ils avaient leur liberté, et il y avait un marché commun dans lequel donc, on contractait des ventes, des achats et des négociations, et cette fois-ci, donc, c'était sous une coupole qui régnait autour de tout le monde. Donc je dirais cette tolérance quelque part est quelque chose qui est vraiment intrinsèque à la religion musulmane. Les musulmans qui sont venus ici en France, comme vous le savez, sont les derniers arrivants ici en France, même s'ils ne sont pas les derniers en Europe, parce qu'ils se sont installés à peu près 8 siècles en Europe, alors qu'ils avaient la dominance. Ils sont venus pour travailler ici, et en toute logique, bien entendu, la laïcité, qui est un principe fondamental, leur a permis d'ouvrir un espace qui leur permet d'exercer leur culte
avec tout le monde, de partager la vie citoyenne avec tout le monde, d'où l'installation de petites mosquées dans les zones rurales, comme celle de Dieuze, une petite mosquée, pas loin d'ici à Château-Salin, une petite mosquée également. Donc c'est comme ça quelque part que la pratique religieuse s'est installée autour toujours de la mosquée qui représente ce temple qui réunit les uns et les autres afin d'exercer leur culte au quotidien. Mais en tout état de cause, cette évolution s'est faite d'une manière naturelle et il n'a pas fallu des grands efforts pour accepter les autres ou bien pour quelque part entrer en promiscuité positive avec les autres. Merci beaucoup. Samy, alors, votre expérience de prêtre catholique au Liban, qui a rencontré d'autres cultures, est-ce que vous aviez préparé ce que j'ai lu par rapport à l'habit, les habits, tout ça? Parlez du temps de tout ça, ouais. Donc, pour résumer, je suis prêtre catholique, je suis docteur en philosophie musulmane et maître en théologie musulmane. Je pense que On va changer de place. Ouais, c'est ça. Donc, au Liban, nous sommes 19 confessions dans 12 branches chrétiens et les restes entre les musulmans, les églises, les islamiques et la communauté juive. Donc, au Liban, la guerre civile a déchiré le pays, ça c'est sûr, mais l'âme de convivialité est toujours là parmi le peuple. C'est eux, les personnes simples comme nous, les citoyens simples comme nous, qui n'ont pas des intérêts, ils cherchent de vivre ensemble et de construire une belle cité ensemble. Et donc, dans l'âme du Liban, il y a cette convivialité, cet amour aimer l'autre, c'est quelque chose qui est rationnel. Je pense que aimer l'autre, comme vous disiez, Samy, c'est effectivement une volonté qui est marquée à la fois protestants et juifs. Et là, je voulais vous dire que c'est quelque chose quand même d'exceptionnel d'avoir pu vous réunir tous les quatre à cette table. Vu vos connaissances, vu effectivement les nombreux titres que vous possédez l'un et l'autre, l'une et les autres. Voilà. Alors, cette convivialité chez les protestants, comment elle se traduit vis-à-vis des autres? Chez nous, la porte est toujours ouverte. mais je pense que c'est pas seulement laisser sa porte ouverte, c'est aussi aller vers. Parce que si j'ouvre ma porte et je ne vais pas vers, si je ne dis à personne que ma porte est ouverte, il n'y a personne qui viendra. Le vivre ensemble demande un effort, ça ne se fait pas comme ça. Je ne peux pas dire que je vais vivre ensemble quelque chose avec mon voisin si je ne vais pas lui tendre la main, lui dire bonjour, je m'appelle, et puis tu t'appelles comment, et puis si tu as soif, viens nous boire un café chez moi. Je veux dire, c'est tout notre vivre ensemble, et c'est que ce soit en religion ou dans votre village, dans votre ville. Comment vous voulez vivre avec quelqu'un si vous n'allez pas vers lui, si vous ne lui tendez pas la main? Je pense que c'est aux gens majoritaires d'aller vers ceux qui sont minoritaires. C'est compliqué quand tu es une minorité de dire « Bonjour, nous on existe ». C'est tellement plus simple quand celui qui est majoritaire va vers l'autre et lui dit « Oh ben tiens, vous êtes là, vous existez, comment ça va ?» Et il faut faire le premier pas. Enfin vraiment, moi je peux faire le premier pas. Alors c'est vrai que dans un protestantisme, comme dit, moi j'étais inspectrice Alsace-Bossu-Moselle. Alsace-Bossu, protestantisme ultra majoritaire, il n'y avait aucun problème. Moselle, protestantisme ultra minoritaire. C'est pas du tout la même attitude. En Moselle, c'était beaucoup plus compliqué d'aller vers les gens parce que on représente tellement peu de gens. Chez nous, voilà, je veux dire, c'était à moi quand
quand il y a eu la guerre en Ukraine, il se trouve qu'on a un bâtiment qui est une colonie ukrainienne dans le village où j'habite, qui appartient aux gréco-catholiques depuis longtemps. Le bâtiment était en train de tomber en ruine. On s'est dit, c'est un lieu d'accueil idéal. Ça leur appartient déjà, mais ils n'ont pas les moyens de retaper ce truc-là. Mais c'était à nous, communauté protestante, d'aller vers eux, de leur dire, écoutez, vous avez ce bâtiment, on va vous aider. C'est toujours à la majorité, au groupe majoritaire, d'aller tendre la main. Pour le vivre ensemble, moi, c'est le chemin qui me semble important, et autrement, ça ne va pas. Alors Alain, le vivre ensemble. Pour moi, ça paraît très simple de vous expliquer, si Michel me laisse quelques minutes. Tout d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais essayer de me faire très mal. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le mythe du judaïsme, c'est que nos synagogues sont fermées, interdites d'entrée. Enfin, j'ai l'impression de vivre dans une espèce de souterrain atomique et auquel les gens n'auraient pas accès. Faux et archi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis présenté au consistoire. Je me dis qu'il fallait absolument démolir, atomiser même cette réputation qui d'ailleurs nous a valu les pires tourments, puisqu'on a raconté les pires choses, les rumeurs d'Orléans dont je ne vous parlerai pas, qui sont d'ailleurs abominables. Donc, je me suis dit que, en réalité, de quoi a-t-on peur? On a peur que de ce qu'on ne connaît pas, donc faisons-nous connaître. Alors je me suis présenté au consistoire, j'ai eu la chance d'être élu, un privilège difficile parce que c'est beaucoup de boulot. Et qu'est-ce que j'ai fait immédiatement? Eh bien, j'ai appliqué la profession de foi que j'avais proposée pour être élu. Point numéro 1. Puisque les gens ne viennent pas à nous, allons à eux. J'organise des rencontres de Hanouka, par exemple, avec le maire dont ma femme est l'adjointe dans sa commune, chose qui s'était jamais faite. Donc je fais partager. Alors ce qui ne m'intéresse pas à ma fête de Hanouka, qui est un peu le Noël juif, si vous voulez, ce qui ne m'intéresse absolument pas à cette fête, c'est d'avoir des juifs. Il y en a quelques-uns qui viennent, mais je vais vous dire, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Ce que je salue, c'est les curés, les imams, et puis d'ailleurs les membres des communautés juives, que je suis ravi d'accueillir en leur disant, vous voyez, vous avez le droit de venir. Donc le premier mythe d'une synagogue fermée, d'une religion clanique de l'entre-soi commence à exploser. Deuxièmement, vous disiez tous avec beaucoup de bonhomie, je vous ai écouté, que nous sommes arrivés à une espèce de fraternité idyllique. Moi je vais vous dire, je crois qu'on n'y est pas, qu'on va y arriver, et j'en discutais avec d'ailleurs mon ami l'imam de Metz, la grande mosquée, donc M. Moublat, je crois, et avec Monseigneur Ballot, qui est un copain, et Dieu sait si je connais du monde, et avec Belkir Belhada, tout comme ça on fait un peu politique, que de toute façon, il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis dans ce que nous avons, dans ce que nous connaissons au quotidien. Nous avons que des objectifs et des perceptions sur le long terme. C'est un combat de tous les jours. C'est une rencontre de tous les jours. Amine, Samy, qu'est-ce que vous allez répondre à Alain? Les deux micros. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à Alain? Alors, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, je parlais dans le sens théorique. Parce qu'il y a toujours il faut distinguer entre les convictions doctrinales et leur traduction dans l'espace public. En termes de convictions doctrinales, le problème ne se pose pas. En tout cas, je parle de notre côté, puisque étant les derniers arrivants, comme religion monothéiste, nous en connaissons énormément sur les autres religions. D'ailleurs, lorsqu'on jette un œil sur le Coran, il parle des autres religions, il parle de l'histoire des prophètes, de Moïse, d'Abraham, de Jésus-Christ, de Marie. Donc, quelque part, on a une culture qui est assez, je ne vais pas dire très développée, mais en tout cas, un simple musulman, lorsque vous allez lui parler des autres religions, il aura forcément un minimum de connaissances qui fait qu'il a une plateforme qui lui permet de développer une idée par rapport aux relationnels qu'ils peuvent développer avec les autres. Et d'ailleurs,
chez les musulmans, les juifs et les chrétiens, on les appelle Ahlul Kitab, les gens du livre. Et ça, c'est pour dire qu'ils sont attachés à des principes fondamentaux qui sont communs avec la religion musulmane. Donc ça, c'est au niveau doctrinal. Bien entendu, selon l'espace où on va être, il y a l'épée de Damoclès, le poids de la politique, le poids de la sociologie, qui peut faire virer ce qui est doctrinal vers un côté ou vers un autre. Et bien entendu, nous sommes, et ça, il ne faut pas s'en cacher, aujourd'hui nous vivons une période qui est assez difficile, puisqu'il y a de plus en plus certains qui dévoient un petit peu la lecture de ce qu'est la laïcité. Pour certains, la laïcité est devenue une religion qui est là pour exclure la pratique religieuse, pour rendre invisible l'appartenance religieuse, alors que ça n'a pas été du tout le cas lorsque la laïcité a été instaurée. C'était justement pour donner aussi la parole à ceux qui étaient minoritaires. On parlait tout à l'heure à juste titre des minoritaires. Les minoritaires, pendant des siècles, ont été soit persécutés, soit mis à la trappe. Et donc la laïcité est venue pour dire que l'État n'encourage pas une religion, l'État n'a pas de religion, l'État gère la société indépendamment des convictions des uns et des autres. Et ce n'est pas parce qu'une religion est majoritaire numériquement parlant qu'elle va écraser l'expression des autres religions. Donc le but, c'est de les mettre sur un piédestal, chacun au même niveau. Et on ne peut que s'en féliciter justement d'avoir ce principe-là qui nous permet d'avoir une égalité de traitement par rapport à l'État. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, lorsqu'on parle du ministère de l'Intérieur, on l'appelle ministère de l'Intérieur et des cultes. Il y a un bureau central des cultes qui gère quelque part les cultes. Et votre initiative d'aujourd'hui, d'ailleurs, nous devons nous en féliciter. C'est une initiative qui se fait de plus en plus rare, que des élus organisent justement des rencontres comme celle-ci pour mettre tout le monde les uns à côté des autres, afin que l'expression religieuse trouve sa liberté et afin que les uns côtoient les autres. Ça se fait à l'échelle peut-être individuelle. Je crois que parmi vous, sûrement, beaucoup ont eu l'occasion de manger un couscous chez le voisin musulman, ou bien d'être invité le mois du Ramadan, où on a toqué chez lui pour lui dire c'est la fête de l'Aïd chez nous, donc on partage avec vous des gâteaux, ce genre de choses. Et ça montre justement qu'il faut toujours avoir cette volonté de s'ouvrir à l'autre, d'aller à sa recherche. En tout cas, on n'a pas besoin d'être majoritaire pour aller vers les minoritaires. Même en tant que minoritaire, il faut aller toquer. Je me rappelle, moi, lorsque je me suis installé dans un quartier, dans un lotissement, la première chose qu'on a faite, et c'est quelque chose de tout à fait normal, chez nous, on dit que le prophète nous enjoint d'être bienfaisants jusqu'au 7e voisin à droite et 7e voisin à gauche. Ça veut dire qu'on a à peu près 13 voisins auxquels il faut avoir un lien très solide. Et au point que le prophète de l'islam disait « Tellement l'ange Gabriel n'a cessé de me conseiller d'être bienfaisant avec les voisins que j'ai cru qu'un jour il va me dire qu'il va être un ayant droit de mon héritage. » Que le voisin va être un ayant droit de mon héritage. C'est dire quelque part, et peu importe qu'il soit de la religion musulmane ou pas. Donc ça c'est un principe, comme je dis, doctrinal, principal chez le musulman, qu'il soit dans une société pluraliste, où il va l'exprimer, ou dans une société où il n'y a qu'une seule religion, en tout cas, ça reste un principe chez lui. Dès que l'occasion se présente, il traduit justement ce principe doctrinal dans sa société. Et en aucun cas, le musulman ne se replie sur lui-même, et en aucun cas, le musulman ne rejette l'autre, ou ne manifeste une xénophobie envers l'autre, parce qu'on a un verset coranique qui plante quelque part le décor, où Dieu s'adresse à l'humanité, il dit « Ô vous les hommes », c'est-à-dire l'humanité avec un grand H, « Je vous ai créé d'hommes et femmes, et je vous ai fait des tribus et des cités, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus pieux parmi vous, enfin le plus proche de Dieu parmi vous, c'est celui qui a le plus de piété. » Et donc ça, c'est un principe qui montre qu'on a un Dieu, on est tous des serviteurs de Dieu, de la création de Dieu, que quelqu'un croit à Dieu ou pas, ça c'est son problème avec Dieu, mais en tout cas, nous autres, on doit établir une certaine fraternité humaine qui se renforce à chaque fois qu'on partage entre nous des valeurs communes. Lorsque je suis avec un juif ou avec un chrétien, forcément la force va être un peu plus forte que si quelqu'un qui ne croit pas. Mais lorsque je suis dans une société comme par exemple ici à Dieu ou quelque chose comme ça, forcément
un habitant de Dieu, je vais le ressentir très proche de moi par rapport à un habitant qui vient de Nancy ou de Metz ou d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à n'importe quel être humain. La question de territorialité, bien qu'elle soit bestiale, est quelque chose qui réside dans notre comportement humain. Alors, Samy, donc, vous représentez la religion majoritaire adieuse, puisque Alain va ouvrir les synagogues, Daniel disait il faut aller à la rencontre des autres, Amine disait l'ouverture de la religion musulmane. Je Samy, ne crois pas que je représente la religion majoritaire. Moi, je suis le plus minoritaire parmi vous. Je suis de l'église melkite. Même peut-être quelqu'un n'a pas entendu de mon église. Donc, la question pour moi, c'est que vivre dans une société, c'est que je m'appartiens à cette société. À la fin de la guerre du Liban, la guerre civile, il y avait l'Église catholique a fait, le pape Jean-Paul II a fait un synode pour le Liban. Dans ce synode du Liban, dans les chapitres point 2, pas le chapitre, dans l'introduction, dans le point 2, il a dit aux catholiques, il a posé la question aux catholiques que vous les catholiques, vous avez tué, vous étiez entre-tués et vous étiez tués. Maintenant, quelle est votre mission dans ce Liban? Dans la société libanaise, vous êtes à la marge, vous êtes contre, ou vous êtes en dedans, ou vous êtes pour. Donc la question est là en tant qu'être humain, avant que je suis un catholique, avant que je suis prêtre. Pour moi, je suis dans cette société, ou je suis en dehors de cette société. Je suis pour cette société ou contre cette société. Et là, je pense que je suis appelé, moi, en tant que catholique, à vivre cette plénitude. Avant de parler de la foi catholique, de vivre la plénitude humaine. Comment moi, dans une société libanaise, à l'époque, dans les années 1996-17, il y avait, là, quand j'ai donné la petite intervention à Michel, j'ai écrit dans l'intervention qu'au Liban, malheureusement, il n'y a pas de mariage civil. Donc vous appartenez à une communauté religieuse, donc vous faites tout ce qui est propre à votre communauté religieuse de droit personnel, donc vous appliquez. Vous êtes musulman, vous faites comme la loi musulmane t'applique. Vous êtes catholique, donc le droit canon de notre Église catholique s'applique sur moi. Il y a la communauté orthodoxe, selon la loi de l'Église orthodoxe, donc ainsi de suite. Le président à l'époque, qui s'appelle Yassir Harawi, a proposé le mariage civil comme mariage proportionnel. Ceux qui souhaitent, ils peuvent se marier civilement. Parce qu'à l'époque, moi j'étais parmi les personnes qui ont beaucoup travaillé sur ce droit civil, pour dire que moi, en tant que prêtre catholique, il y a un fidèle catholique qui va venir chez moi, qui va me dire, moi je ne crois rien de ce que vous croyez. Eh bien, vous êtes obligé, monsieur l'abbé, de me marier, vous êtes obligé d'appliquer la loi de l'héritage, la loi d'adoption, ainsi de suite, qui n'est pas chez les amis et frères de la religion musulmane. Et donc, moi, parmi les prêtres qui ont dit que le mariage civil, ou plutôt le droit civil, le droit personnel civil doit être obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect de mon être humain avant tout. S'il n'y a pas ce respect de mes droits humains, je ne peux pas vivre ma liberté religieuse. Et là, comme réponse à Alain, qui porte en lui encore ce poids de l'histoire, là, je sens avec lui ce poids lourd, et c'est une demande d'ouverture, de faire des pas
pour la construction. J'étais très content de dire que notre évêque, il est ami avec lui. Donc pour moi, ça me suffit, Alain. Donc nous sommes deux amis. Donc on ne peut pas porter aucune chose. On ne doit plus aucune chose. Donc la porte maintenant, nous, Alain a dit que voilà, c'est interdit d'entrer dans une synagogue, ainsi de suite. Moi, je me regarde. Moi, je suis curé de 4 paroisses, donc dans 3, chaque jour de 8h30 jusqu'à 6h le soir, est ouverte. Donc, je souhaiterais un jour que tous les lieux de culte sont ouverts pour que je puisse y entrer. Si les portes sont fermées de synagogue, comme du mosquée, ben, je ne peux pas y entrer. Et il faut casser les mythes de la peur. Il faut casser les mythes de la violence qui s'est cachée derrière l'autre qui est devant moi. C'est que je dois aujourd'hui vivre pleinement mon humanité, de dire celle qui est devant moi n'est qu'un frère à moi dans l'humanité. J'ai suivi quelques YouTube sur la vision des religions sur qu'est-ce que l'homme. J'ai tombé sur un magnifique YouTube qui parle sur l'adamique, Adam. C'est un rabbin, je n'appelle pas un rabbin de l'Alsace. Il a fait une magnifique présentation sur que nous tous, nous sommes de cette race d'Adam, de cette race de Noé. Et ce qui est beau que j'ai trouvé, moi, dans notre théologie catholique mystique, que nous sommes d'Adam, mais nous sommes plus loin d'Adam, nous sommes de Dieu. C'est pour cela, dans la généalogie de Jésus, on termine avec Jésus, fils de qui, Paul? Fils de Dieu. Eh bien, moi, je trouve que nous sommes tous ces fils et filles de Dieu, et de là, on va se voir, je dois me voir, je dois voir Allah, je dois voir ma soeur protestante, je dois voir Amine, et je dois vous voir. Et là, je pense que de voir l'homme en tant que fils d'Adam est plus important que je dois lui voir qu'il est un musulman à côté de moi. Et ainsi de suite. Pour Allah, la même chose, pour elle, la même chose. Et la même chose, il a parlé de xénophobie, ben, on peut parler de peur des femmes, peur des hommes, ainsi de suite. Et là, je pense que regarder la Déclaration universelle des droits de l'homme comme un règle commune entre les citoyens français, je suis citoyen français, entre les citoyens du monde, pour arriver à parler encore de plus que citoyens de ce beau pays qui est la nôtre, la France, mais parler de citoyens du monde. Et c'est ce que le pape François, dans son encyclique Tutti Fratelli, tous frères, nous a invités à vivre. Et le 4 octobre prochain, nous fêtons 700 ans de Saint François. Cet homme qui est venu dire que cette planète, et c'était la première fois dans notre histoire, est notre maison commune. Et quand on parle de la maison commune, ça veut dire que je suis dans la maison avec lui, comme je suis dans la même maison avec Alain, comme je suis dans la même maison de X, Y, Z, pour former tous cette famille humaine. Et là, pour nous, notre richesse d'être des humains et pas des autres sortes des êtres vivants. Merci. Alors, à juste titre, c'est une très belle définition qu'a donnée Amine de la laïcité, hein. Mais au-delà de la laïcité, il y a encore le dialogue interreligieux. Et ça, c'est important. Parce qu'effectivement, si la République garantit effectivement la pratique du culte, il faut également qu'il y ait un dialogue interreligieux. Merci de vous aller sur ce terrain auquel je tiens particulièrement, parce qu'effectivement,
nous, ce qu'on peut appeler les gens de la connaissance, du savoir, les sachants. Les sachants, nous avons une mission. Cette mission, c'est d'éduquer les religieux, et je pense que ce sont des religieux éduqués les seuls qui sont capables d'être intégrés de façon absolue et essentielle dans le respect de la laïcité. De quoi avons-nous peur aujourd'hui? Nous, on n'a peur de rien. Nous, ici, on n'a pas de problème. On est dans une espèce de fraternité et de sororité avec notre ami Daniel, qui ne pose aucun problème. Ceux dont on a à craindre le pire, ce sont les gens qui n'ont pas le savoir. Nous avons, vous l'avez dit, et je rejoins là-dessus, à casser les mythes. À casser les mythes de la peur. C'est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Et ça, le mythe de la peur ne passe que par une chose, la pédagogie, l'enseignement du savoir, de la connaissance. Et c'est sur la base de la pédagogie, du savoir, de la connaissance, que nous allons former des enfants qui demain sauront et respecteront à la fois dans le dialogue interreligieux que j'exhorte tous mes amis avec Monseigneur Ballot, avec l'imam, à continuer, mais surtout à enrichir et approfondir. Je pense, à mon avis, on le fait pas assez, de façon pas assez formelle et pas assez régulière. Nous allons former des jeunes qui demain ne sont pas des guerriers de l'intégrisme, mais des gens qui vont se dire, mon frère juif, mon frère chrétien, mon frère protestant, nous vivons dans une différence fraternelle qui fabrique d'ailleurs la société du vivre ensemble, tout simplement. C'est ce à quoi nous devons aujourd'hui nous atteler, c'est ce vivre ensemble. Non seulement bon, j'ai pas dit que vous avez la mythe de la peur. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Non, j'ai dit qu'il existe le mythe de la peur dans différentes... Un petit micro, s'il vous plaît. Pardon, petit micro. On a coutume de dire chez nous, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et je crois, plus on est inculte, plus on s'éloigne des autres et moins on s'ouvre aux autres. Et lorsqu'on se prend la peine de connaître l'autre, de connaître sa richesse, sa culture, parce qu'il faut revenir à un principe essentiel, ce que nous vivons aujourd'hui dans notre modernité, c'est le cumul de l'apport de plusieurs civilisations. Moi, ça me fait mal, par exemple, lorsqu'on parle ici en Europe et on dit nous sommes une civilisation judéo-chrétienne. Et on oublie la place de l'islam dans cette civilisation. Il y a quelques jours, il y avait la journée des patrimoines. Nous avons organisé des portes ouvertes à la mosquée de Tomblaine, qu'on fait systématiquement depuis facilement une quinzaine d'années. Et on a plusieurs stands. Dans un stand, c'était les mots arabes qui se trouvent dans la langue française. Et croyez-moi, lorsqu'on voit le nombre des mots arabes qui existent dans la langue française, on reste vraiment ébahi. De dire, mais comment, c'est-à-dire la langue française a été imprégnée autant par cette richesse culturelle. Lorsqu'on voit ce qui se passait par exemple en Andalousie, où il y avait ce brassage entre les différentes religions, lorsqu'on parle de Maïmonide, qui est considéré comme le petit Moïse chez les Juifs, qui enseignait à Cordoue et qui était le conseiller de plusieurs rois musulmans jusqu'en Égypte. Lorsqu'on parle du pape Sylvestre II, qui est un des rares papes français et qui a étudié dans des mosquées en Andalousie, dans lesquelles il a appris les mathématiques notamment. Et c'était lui qui a introduit les chiffres arabes en Europe. On l'appelait l'érudit. Et d'ailleurs, c'est cette érudition qui lui a valu justement le titre d'être choisi comme étant un pape. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce vivre ensemble, parfois certains anciens l'ont bien vu, que bien entendu, il y avait des guerres, ce qu'on appelait entre guillemets des guerres de religion, mais il y avait aussi des exemples de promiscuité et de vivre ensemble qui étaient exemplaires. Il faut savoir que les musulmans, lorsqu'ils étaient persécutés dès le début de l'islam, à l'époque même du prophète, ils étaient persécutés, mais d'une manière terrible. Le prophète a demandé à ses adeptes en leur disant « Allez-y en Abyssinie », parce qu'il y a un roi chrétien auprès de qui personne ne peut subir d'injustice. Et donc la première immigration qui a été faite chez les musulmans, c'était une centaine de musulmans qui se sont réfugiés en Abyssinie auprès d'un roi qui était chrétien, qui était catholique. Et c'est lui qui les a protégés. Et les musulmans le disent, nous sommes redevables justement à cet homme-là, à ce chrétien-là, qui, grâce aux principes fondamentaux de la religion qu'il animait, a protégé ces musulmans-là qui ne partageaient pas forcément avec lui tout, mais il a vu qu'ils partageaient énormément de valeurs.
Et c'est ce qui l'a poussé justement à les protéger, quand bien même les polythéistes de l'époque sont venus pour lui demander de leur livrer. On dit que ce sont des révoltés, ce sont des anarchistes, il faut que tu nous les livres. Et il a refusé de les livrer, en disant que nous partageons avec eux, c'est dans la continuité de notre croyance, nous partageons avec eux énormément de valeurs, et donc ils ont le droit justement à cette pluralité et à une vie qui est noble. Donc ça, ce principe-là, nous sommes plus que nulle part ailleurs, d'ailleurs, nous sommes obligés justement de le respecter. N'oublions pas que la France, c'est un pays qui a vécu en tant que colonisateur dans plusieurs autres pays avec d'autres cultures. Lorsqu'on parle de Napoléon, par exemple, Napoléon, dans sa conquête de l'Égypte, il a découvert le grand corpus jurisprudentiel chez les musulmans. Il a demandé à ce qu'on traduise un grand corpus de la jurisprudence islamique duquel il s'est inspiré pour plusieurs lois qui existent aujourd'hui dans le code familial. Parce que nous savons très bien qu'autrefois, il n'y avait pas de divorce dans l'Église. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, par exemple, on passe devant la mairie pour faire un mariage avec la présence de témoins, ça a été inspiré de chez les musulmans. Lorsqu'on parle de la tentative de réconciliation suite à un conflit conjugal 3 mois après, ça s'est inspiré. C'est romain, ça. La période de vie. Témoignage de mariage, c'est romain. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la période de viduité, qui est de 3 mois. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on passe devant un juge pour une tentative de réconciliation entre les époux. C'est les musulmans, c'est ce dont on parle. On parle justement de la période de viduité. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'avait pas ce complexe de s'ouvrir aux autres lois lorsqu'on peut en extraire quelque chose qui peut servir à la société. Et c'est avec cette intelligence que nous devons vivre. Et à juste titre, lorsqu'on parlait justement des enfants qui sont parmi nous aujourd'hui, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à sensibiliser notre jeunesse sur la société pluraliste et sur l'ouverture de l'esprit. À Nancy, puisqu'on parlait de dialogue interreligieux, nous avons pris l'initiative, on était parmi les rares en France à l'avoir fait, à établir un calendrier multiconfessionnel et qui a été distribué, ça a été fait en accord avec la préfecture, avec l'éducation nationale. On a distribué 20 000 copies de ce calendrier dans des écoles où on informait sur les fêtes, tout simplement, les fêtes des uns et des autres. Aujourd'hui, un jeune homme, il entend que son camarade de classe musulman n'est pas présent là, ou son camarade de classe juif n'est pas là, c'est la fête un tel, c'est la fête un tel, il ne sait pas de quoi il s'agit. Ça commence par là, justement, de pouvoir à ses enfants leur banaliser cette divergence qui peut exister entre nous, et c'est en la banalisant et en leur donnant des informations culturelles et de connaissances qu'on peut éradiquer justement cette xénophobie et le rejet de l'autre qui malheureusement continue de s'installer de plus en plus dans nos sociétés actuelles. Merci beaucoup. Il va bientôt y avoir une chorale, justement, comme disait Amine, l'importance des enfants. Ils vont chanter. Alors moi, je voulais simplement vous remercier de vous être déplacés, d'être venus à Dieuze. On a beaucoup parlé de la France, on a beaucoup parlé de la République, mais dans ce petit coin de la ruralité à Dieuze, on voulait faire vivre des choses intellectuellement d'un excellent niveau. Je vous remercie Amine, Samy, Daniel et Alain, parce que vous nous avez amenés sur un débat qu'on aurait pu continuer encore plus d'une heure, qui sera entré. Mais je vais vous laisser la parole les uns après les autres pour conclure, et puis dire un petit mot. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative? Qu'est-ce que vous avez encore, d'une façon très courte, à nous dire? Et puis, ce sera la conclusion de cette table ronde, cette conférence. Samy. D'abord, je salue le maire de ce petite ville, Dieuze, que j'ai visité la 3e fois. Je suis très, 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 très content de faire connaissance avec ce bon monsieur à côté de moi, Michel, et pour l'âme de ce magnifique ville. Et les années dernières, j'étais très content de participer dans plusieurs villes en Moselle de la fête des religions, une sorte avec plusieurs titres. Et aujourd'hui, je salue la présence de Alain et la présence de Daniel et la présence de Amine en tant que citoyen.
Et on doit être en premier lieu des humains, deuxièmement des Français, et puis nous sommes libres d'être ce que nous voulons, sous cette ce beau drapeau, le rouge. Moi qui viens d'un pays de guerre, entre guillemets, guerre de religion, d'une sorte ou autre, eh ben, je ne peux pas dire que nous vivons ici dans un paradis. Profiter et continuer à arroser cet arbre de paix civile là où nous vivons. Et merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de connaître l'autre, mais je pense que pour aller à la rencontre de l'autre, ce qui nous manque beaucoup chez nous, je vous parle maintenant du monde chrétien, mais peut-être pas que, c'est de se connaître soi-même. On a tellement peu de connaissances de notre propre religion. Le monde qui nous entoure, c'est tellement peu. Ah, moi je suis. Oui, mais ça veut dire quoi être catholique? Ça veut dire quoi être protestant? Et bien là, bien sûr, nous autour de la table, on sait. Mais allez dans la rue et demandez, et vous verrez que c'est très compliqué. Et quand on ne sait pas qui on est soi-même, comment est-ce qu'on doit aller à la rencontre de l'autre? Comment est-ce on fait pour ne pas avoir peur les uns des autres, si on ne sait même plus qui on est soi-même? Et donc, je trouve ça très riche qu'on soit tous là, et qu'on puisse aussi, pas seulement voir qui sont les autres, mais se rappeler peut-être eh bien moi je suis qui? Et puis, je suis très contente d'être là, parce que quand même je suis la seule femme autour de cette table. Bravo. Quel courage. Quand on est pasteur, quand on est protestante et pasteur, on a l'habitude d'être très souvent seul avec les messieurs. C'est pas une question de courage, mais je trouvais ça très important qu'il y ait aussi, parce que dans nos religions, franchement, on va faire un tout petit peu de féminisme, ouais. Mais bon, hein, nos paroisses différentes, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les catholiques ou chez les protestants, c'est quand même les femmes qui font vivre et tourner la boutique. Merci beaucoup pour cette réflexion. C'est vraiment bienvenu, parce que le maire de Dieu et ses adjoints et ses conseillers municipaux, on porte une attention toute particulière pour les femmes, célèbres ou non. Alain. Oui, alors tout d'abord, bravo à madame de ma voisine d'assumer une fonction qui n'est pas la parité. Pourtant, Dieu sait si on aime l'équité dans nos sociétés civiles, particulièrement dans les mairies où on impose aujourd'hui une parité exemplaire, mais la religion, c'est autre chose. Alors pour la religion, moi je suis ravi, messieurs, madame, d'être parmi vous, d'être avec vous et surtout devant une assemblée, parce que d'être avec vous, je pense que c'est quelque chose d'exemplaire, mais nous le vivons. Nous le vivons, à mon avis, pas assez fréquemment, pas assez souvent, et de façon peut-être pas assez approfondie. On ne va pas au bout des choses. Moi, je crois en la vertu de l'exemple. L'exemple, c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui, et j'en remercie Michel Amand qui s'est battu pour me faire venir du fin fond de ma Lotharingie, où je suis bien, surtout le dimanche. Un des rares jours où j'ai rien à faire, sauf des choses comme ça, et j'en suis ravi. Monsieur le maire, merci. Mais merci surtout à vous, messieurs les religieux. Nous sommes l'exemple même du savoir, de la pédagogie, de l'exemple du partage. Et je crois que réellement, si demain on veut une société calme, apaisée, sereine, ce n'est que par le savoir, la connaissance que nous arriverons à faire respecter les choses, les gens, les divergences et surtout les différences. La pédagogie, le drapeau français. Amine. À mon tour déjà de féliciter la mairie, à la tête desquelles Monsieur le maire, ainsi que ses adjoints et les élus qui ont organisé cette belle rencontre, de remercier tous ceux qui se sont donné la peine, bien entendu, de se déplacer, parce que sans eux, on n'en serait pas là, et tous les représentants
les différentes religions qui sont sur cette table-là. Je crois que ce genre d'initiative, on en a énormément besoin. Il ne faut pas les sous-estimer. Nous avons coutume de dire, au lieu d'insulter l'obscurité, allumons une bougie. Ça résout beaucoup de problèmes. Et je crois que vous avez allumé une bougie dans ce sens-là. Et ce genre d'initiative donne énormément d'espoir. Parce que vous êtes un exemple quelque part pour beaucoup d'autres communes, pour beaucoup de grandes villes. Et je crois que c'est avec ce genre d'initiative, combien même ils peuvent paraître restreintes ou limitées, qu'on peut avoir espoir vers l'avenir. Et de toute façon, un religieux ne peut qu'avoir de l'espoir, puisque si nous sommes là, c'est pour œuvrer, et le résultat incombe à Dieu, comme on dit. Je vous remercie. Alors, terminons bien la République, hein, bien sûr. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à Giraud de nous avoir permis ce débat en toute simplicité et puis d'avoir soutenu cette volonté, Giraud. Merci à toi. Alors, quelle que soit la mandature suivante, je pense qu'on a commencé à mettre une pierre. Il faudra reproduire la fête du culte. Moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'Amine, Samy, Daniel et Alain reviennent. Avec plaisir. Pour l'arbre de la paix. Pour l'arbre de la paix et puis la fête des cultes. On prendra le temps de construire la prochaine. Et je tiens aussi à remercier alors Rachel, Lassène, Christiane, Cyril, Paul, Bravo. Fabien, pour toutes les personnes qui ont construit cette fête des cultes depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Alors maintenant, on l'a souligné, l'importance c'est les enfants, donc on va donner la parole aux enfants. Après, vous pourrez encore continuer à voir les différents stands, parce que le plus important, comme on a dit, découvrir les religions des autres, c'est prendre le temps d'aller voir les quiz, poser des questions, rencontrer tous les 4 cultes. Je vous remercie. C'est un plaisir de passer plus d'une heure en votre compagnie, de discuter sur des thèmes à la fois philosophiques, culturels, effectivement républicains. Merci à vous. Merci.